Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog déco travaux et on va commencer en ponçant parce qu'il y a beaucoup de travail sur mes portes donc de cuisine puisque je veux repeindre les meubles de cuisine, mais du coup avant il faut que je ponce tout ça. J'ai, comme je vous l'ai montré dans le précédent vlog, acheté une ponceuse, sauf que ce qui prend le plus de temps c'est de poncer tout ce qu'il y a dans les petites rainures etc que la ponceuse ne peut pas faire. Donc c'est assez long de faire tous les détails, donc c'est pour ça que je commence dès maintenant et j'espère que je vais m'en sortir. Et normalement je pense que cette semaine il faudra qu'on s'occupe de la paroi de douche aussi parce qu'on n'a toujours pas commandé la paroi de douche, c'est ce qui va retarder je pense. On n'a toujours pas commandé parce que les dimensions ont changé en cours de route et là du coup on attend carrément que la faïence soit posée puisque ça ne va pas tarder, comme ça on aura les dimensions exactes, on verra mieux où on va. Alors quand j'ai fait la première couche, je pensais que j'avais ce qu'il fallait, mais pas du tout. J'avais que des petits rouleaux à poils longs comme ça. Je voulais des poils courts évidemment pour que ça fasse un rendu plus lisse. Ça normalement c'est pour du crépi ou je ne sais, des choses avec des irrégularités. Bref, c'est pas ce que je voulais. Donc comme j'ai pas trouvé ça dans ma réserve de trucs à peinture, je me suis acheté un petit bac un petit peu plus pratique à la bonne taille. Et surtout ce rouleau là, je vais vous montrer la référence si jamais ça peut vous intéresser. Il m'a l'air pas mal du tout, il a pas de poils longs cette fois-ci. Je pense que ça sera mieux pour la deuxième couche. Bonjour, donc ça fait super... Enfin j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas parlé parce que il y a eu un petit moment de stand-by à la maison. En fait le maçon a dû s'occuper d'autre chose, donc pendant un petit moment ça n'a pas bougé. Là le maçon vient de finir à peu près, enfin il a fini le plus gros. Il y a quelques finitions à faire et un truc sur l'extérieur, mais ça dérangerait pas pour qu'on aménage, donc c'est pas très grave. Donc là ce qu'il va surtout falloir faire c'est terminer la salle de bain avec le plombier, mais on attendait que le maçon termine pour avoir les mesures exactes pour commander la paroi sur mesure etc. Donc ça va prendre du temps quand même parce que il faut qu'il le commande, il va certainement y avoir des délais, enfin il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir terminer la salle de bain je pense. Et surtout je vous disais que ce qui m'inquiétait c'était un truc, enfin ce qui m'inquiétait, ce que j'avais hâte d'avoir un avis et voilà de faire venir à quelqu'un pour l'étanchéité. Sauf que l'artisan qu'on avait appelé s'est pété le genou juste la veille de notre rendez-vous, donc pour l'instant il n'est pas dispo. Donc pour l'instant c'est toujours le suspense, je n'aurai toujours pas de nouvelles de ce côté là. Mais donc sinon au niveau des travaux le plus gros est fait à part ça. Aujourd'hui on a rendez-vous avec l'électricien pour qu'il termine 2-3 trucs parce que comme on a fait une nouvelle pièce avec le maçon il a 2-3 trucs à terminer. Donc on a rendez-vous pour qu'il puisse venir faire ça, enfin pas faire ça, venir pour l'instant jeter un coup d'œil et voir quand est-ce qu'il pourra terminer ça.
Mais du coup on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que ça va être à nous de jouer et de faire les murs. Seulement moi mon poignet n'est toujours pas très en forme, une tendinite c'est assez long à guérir. Dans la vie de tous les jours ça me gêne plus trop, mais je peux pas porter des trucs trop lourds, je peux pas faire des choses où il y a besoin vraiment de beaucoup de force, je peux pas faire des trucs trop répétitifs etc. Donc du coup je vais essayer d'y aller avec Alexandre, mais du coup ça va pas avancer très vite, on va faire à notre rythme, on verra bien, on va essayer de pas trop se prendre la tête, même si j'aimerais que ce soit fait rapidement, mais bon voilà tant pis, ça va pas, donc ça sert à rien de forcer et après ne plus être dispo non plus pour le déménagement parce que il va y avoir encore pas mal de choses à faire après. On va donc commencer à s'occuper des murs. Non mais du coup j'arrive pas à savoir si c'est bien quoi. Si, clarté et tout, et une fois que tout le reste sera plein avec. Ah déjà si tu mets tout le meuble plein. Non mais là je voulais me faire un avis sur la couleur, j'ai pas d'avis avec tout le tour qui est dégueulasse là. Allez toi t'aimes bien. Ouais. Pourquoi on n'y voit rien sur ma truc? Maintenant qu'on a choisi notre peinture pour les meubles, j'ai pris des échantillons pour choisir le jaune qu'on va associer à cette couleur. Et je ne sais pas trop parce qu'il y a énormément de jaunes différents, mais pas forcément celui que j'avais en tête, donc je sais pas trop où est-ce qu'on va acheter ce jaune. Nouvelle semaine aujourd'hui, je ne vous montre pas grand chose de la maison pour l'instant. Parce qu'on est surtout en train de faire un test en ce moment, parce que je vous avais dit que j'avais acheté de la sous-couche Glycéro et certains d'entre vous m'ont dit qu'on ne pourrait pas utiliser de l'acrylique dessus. Normalement si, puisque j'avais bien vérifié que ce soit noté sur le bidon, sur le pot de peinture, sur le pot de sous-couche, c'est marqué recouvrable avec n'importe quelle peinture, même acrylique. Donc normalement c'est pas censé poser de problème, mais dans le doute, vu que vous m'avez fait cette remarque, je préfère faire attention et faire un petit test sur un mur avant de mettre de la Glycéro dans toute ma maison. Et du coup une fois que je saurai ce que ça donne, je vous montrerai un petit peu plus par quelles étapes on passe. Oh je me suis pas échauffé le cou. D'aller vite, comme on va y passer la journée. Si on va y passer la journée du coup. On y passe pas aussi la nuit quoi. Ah sinon je te laisse là, je vais travailler, je te récupère à 6h hein. Oui. Comme ça il n'y a plus de couvre-feu. Aujourd'hui on est lundi et hier vous l'avez vu dans la vidéo, on en a profité hier dimanche pour aller faire le plafond. Le truc le plus horrible, je déteste faire les plafonds, ça pète les épaules, ça pète le cou, c'est fatigant et c'est pas très rigolo à faire, mais voilà on a mis la première couche, c'est pas trop mal, ça sera largement suffisant avec deux je pense, du moins je croise les doigts, mais ça devrait aller parce que c'est déjà bien couvrant. Et je suis contente aussi parce que mes poignets sont pas trop mal en ce moment, ça va mieux. C'est pas le top du top encore mais je peux faire pas mal de choses, donc c'est pour ça que j'ai fait le plus gros du plafond, mais j'ai demandé quand même de l'aide à Alexandre pour passer le rouleau, mais ça s'est pas trop mal passé, ça a l'air d'aller aujourd'hui, ça a l'air d'avoir résisté, donc c'est cool. Il faut aussi que j'achète la peinture jaune, j'ai choisi le jaune que je vais mettre dans la cuisine. Sauf qu'il ne l'avait pas le roi Merlin et je viens de regarder sur internet et les délais sont hyper longs, donc je vais en parler avec Alexandre avant de le commander. C'est un peu embêtant mais bon on n'a pas trop envie de se prendre la tête à chercher des jaunes partout aussi. Il y a beaucoup de choses à faire donc on n'a pas envie de perdre du temps à choisir les couleurs etc, on fait au plus simple. Et le mur test pour la Glycéro a l'air pas trop mal, je vous en reparlerai mais normalement ça devrait passer. Alors hier on est allé chercher toutes les peintures pour cuisine et salon. Donc on a repris du blanc, on a pris celui-là, bon peu importe, ils étaient tous au même prix, du Luxe Valentine etc. Peu importe le blanc, ça me passionne pas, c'est du blanc mat. Pour certaines zones de la cuisine, pour certains murs et pour finir le plafond.
Ensuite on a pris cette teinte là, donc c'est la teinte San José de la marque Good Home. On l'a fait préparer parce que en pot déjà tout prêt il y avait que 2,5 litres et les murs du salon sont assez grands, donc on l'a fait préparer pour pouvoir avoir 10 litres. Ça coûte beaucoup moins cher que si on prend plusieurs petits pots. Donc ça c'est chez cette peinture on l'a pris chez Leroy Merlin, celle-ci chez Castorama. Ils vous le préparent aussi, ils peuvent vous préparer la même chose, la même marque chez Brico Dépôt. Donc ça c'est en version satin et ce sera pour le salon pour aller avec la tapisserie. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, c'est tout bien scotché etc. Je vais attendre d'arriver à la maison pour vous ouvrir ça. Cette couleur c'est un compromis, hein. C'est pas du tout ce que moi j'aurais pris à la base. C'est pour aller avec la tapisserie. Moi j'aurais bien aimé avoir du vert mais ça va faire un petit peu trop de couleur pour Alexandre. Donc on a fait un compromis et on est arrivé sur cette couleur. Et enfin pour mon problème de jaune que j'avais du mal à trouver, enfin il y avait des délais de livraison exorbitants pour le banana en version mat. Du coup j'ai abandonné la version mat et je suis allée chercher la version satin en magasin. Par contre ils ont plusieurs bananas, celui-ci c'est le banana 3 qui est un vrai jaune bien jaune. Donc c'est la marque Luxens et ça c'est chez Leroy Merlin. Donc voilà, je voulais vous dire un petit peu où est-ce que j'avais acheté tout ça, mais je vous montrerai quand j'ouvrirai les pots, je vous montrerai la couleur et puis vous verrez le résultat sur les murs aussi. Et ensuite pour les boutons de meubles pour la cuisine, on hésite entre deux. Alors moi à la base j'aurais pris des boules blanches, mais Alexandre n'aime pas, il trouve pas ça pratique. Donc on hésite entre celui-ci qui est un bouton un petit peu champignon marbré parce que notre sol est en marbre. Alors Alexandre aime bien, mais moi j'ai un doute, je suis pas 100% convaincue. Je sais pas trop quoi en penser, je pense que ça pourrait passer mais bon c'est pas mon préféré. Et puis surtout ils sont chers, enfin ça revient cher vu le nombre de boutons qu'on veut prendre. Et sinon il y a ceux-là qui sont pas forcément extraordinaires mais les couleurs correspondent beaucoup mieux à ce qu'il y aura autour. Et c'est beaucoup moins cher aussi. Donc du coup je sais pas trop, je sais pas du tout, faut encore que je réfléchisse. Je ne sais pas quoi faire parce qu'en fait les marbrés, le marbre est pas si joli que ça en fait. Puis est-ce que vraiment c'est bien de l'associer au marbre du sol, je sais pas. Je suis désolée, hier j'ai oublié mon appareil photo donc je n'ai pas pu filmer ce qu'on a fait. On a beaucoup travaillé hier, on a eu le rendez-vous avec l'étancheur. On n'en sait pas vraiment plus, il va falloir qu'on fasse des tests. C'est pas sûr qu'on arrive à voir d'où ça vient en faisant les tests. Donc bref, je vais essayer de me sortir ça un petit peu de la tête pour l'instant. En plus je sais pas quand est-ce qu'on aura le temps de faire tout ça. Mais hier on a également fini le mur test. Je vous avais dit que je faisais un test par rapport à la glycéro. Tout s'est bien passé, ce mur est terminé. Donc prochaine étape, on attaque la glycéro dans toute la maison. Et surtout on a terminé le plafond. Je suis trop contente que ce soit enfin derrière nous. Je suis désolée, je suis essoufflée parce que je viens de monter les escaliers. Mais voilà, j'ai pas pu vous montrer ça, mais le plafond est terminé, c'est trop bien. Je suis vraiment contente de ça. Je vais du coup m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour la suite.